Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis juste trop contente de tourner cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Je ne l'ai pas du tout préparée et ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de rester le plus concentré possible pour être le plus rapide possible et le plus clair et le plus tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une vidéo qui me tient à cœur tout simplement parce que c'est une expérience que j'ai adorée. Comme vous pouvez le voir, je veux parler de mon Erasmus et de l'Erasmus en général. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de vous dire tout ce que j'ai pu ressentir pendant cette expérience. Je tiens à m'excuser pour ma petite voix. Je me suis toujours pas remise et pour aussi le décor qui est un peu bizarre. C'est juste que je suis dans ma maison de vacances. On va commenter sans plus tarder parce que ça risque d'être un petit peu long. Après je vais peut-être un peu me répéter mais bon, je vais essayer d'être le plus structuré, le plus clair possible sans avoir préparé cette vidéo. Pour moi c'était plus important d'être spontanée dans cette vidéo parce qu'au moins vous allez vraiment savoir le fond de ma pensée. Je sais pas par où commencer, c'est horrible. Donc moi je suis partie en Erasmus dans le cadre de mes études. J'ai pas fait toute la formule administrative qu'on peut faire quand on est à la fac, etc. Donc je pourrais pas vous l'expliquer. Je sais que c'est des questions qui me sont beaucoup revenues mais je n'en sais absolument rien. Je sais pas du tout comment ça marche administrativement quand on n'est pas dans une école qui a prévu ça dans son cursus. Je ne sais pas du tout comment ça s'organise. Je peux vous dire un peu comment ça s'est passé pour moi, mais tout le côté administratif et tout le côté démarche à suivre quand on est à la fac et qu'on a envie de partir en Erasmus, je sais pas du tout ce que c'est, ni à quoi ça ressemble, etc. Je pense que vous pouvez trouver plein de sites sur internet qui vous le diront, mais moi j'en sais absolument rien. Moi je suis partie dans le cadre de mon école, tout simplement. J'ai choisi mes destinations, j'ai eu mes moyennes, mon classement, et j'ai eu les destinations en fonction de mon classement et ma moyenne. Et ensuite il y a eu une démarche un petit peu administrative, de donner sa carte d'identité, ses papiers, faire sa carte d'assurance maladie, tout ça, mais très encadré, donc de ce côté là je peux pas trop vous aider. Donc ensuite, pour parler un peu de Valence, pourquoi j'ai choisi Valence, je vous avoue que c'est une ville que je connaissais pas du tout et j'ai des amis qui m'ont dit il faut absolument que tu partes là-bas. C'est une ville que les gens mettent pas forcément dans leur premier choix et pourtant elle est géniale. C'est une ville qui bouge, c'est une ville où il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer. Ça sort pas mal, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'Erasmus, je crois que c'est une des plus grosses villes Erasmus d'Espagne. Il y a plein de petits trucs à faire, des trucs à visiter autour, en plus c'est au milieu de l'Espagne, donc si t'as envie de voyager un peu partout, bah c'est cool parce que voilà. Donc je me suis un peu lancée dedans sans trop m'être renseignée sur cette ville et c'était mon premier choix et j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu, voilà. Et donc je suis partie à Valence pour une aventure un peu avec les yeux bandés, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, voilà là, je suis partie avant-hier et ça me manque déjà. L'Erasmus c'est vraiment une expérience géniale. On part loin de notre famille, pour la plupart c'est la première fois qu'on part aussi loin et qu'on n'a aucune attache sur place. On a quelques amis qui sont peut-être même pas des amis, on peut connaître quelques personnes qui partent dans le même cadre que nous, dans la même école, ou des gens qu'on connaît déjà qui ont débarqué. C'est pas forcément des amis, mais bien sûr c'est des gens qui le deviennent. Que vous dire de plus, c'est juste génial, je regrette absolument pas et si je devais le refaire, je le referais exactement pareil. Valence, j'ai adoré, ça a vraiment été une ville, je trouve que c'est une ville très belle. Et niveau sortie, je me suis vraiment éclatée là-bas, les bars, les boîtes de nuit, il y a quand même pas mal de choix. En plus c'est vraiment pas cher, bon ça je pense que ça revient un peu à l'Espagne. Mais il y a plein de bars où on mange très bien, plein de restaurants super sympas. D'ailleurs je pense que je ferai une petite vidéo pour les coins que j'ai adoré à Valence en vous parlant de boîtes, de restaurants, de bars, de trucs à visiter qui sont pas forcément ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Il y a plein d'endroits magnifiques que on s'attend pas forcément à voir et puis il y a des endroits à 10 minutes de Valence qui ont un paysage totalement différent, c'est juste... c'est oufissime, j'ai vraiment adoré cette ville. Je pense que j'y retournerai, en plus j'étais là pendant les fêtes de Valence. C'était génial, c'est une atmosphère qui est vraiment très festive. Les Valenciens, je les ai trouvés vraiment très gentils. C'est une culture qui est totalement différente de la nôtre, mais je les trouve beaucoup plus ouverts et... je sais pas, pour moi en fait je pense que c'est aussi l'Erasmus, c'est t'arrives dans un endroit où tu connais pas forcément beaucoup de monde, donc t'es obligé de t'ouvrir un minimum pour t'adapter et tu rencontres plein de gens, il y a plein de gens de nationalités différentes, tu rencontres de nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles cultures, tu te fais un groupe d'amis que t'avais pas du tout en arrivant et quand tu repars, bah voilà, c'est juste des gens extraordinaires que t'as pas du tout envie d'oublier, que tu sais très bien que tu vas revoir dans ta vie.
Je me suis fait vraiment des amis en or moi là-bas, et d'ailleurs s'ils me regardent, bah, je leur fais plein de gros bisous parce que voilà, c'est des gens, je sais très bien que je vais les garder, et que c'est même des gens en fait, je pense que si on crée des liens aussi forts, c'est parce qu'on est tous dans le même atmosphère, dans le même état d'esprit, dans le sens où on est dans un endroit qu'on connaît pas forcément, qu'on est loin de notre famille, nos proches, nos amis, notre ville. Donc on s'attache beaucoup aux gens qui sont près de nous parce qu'ils sont dans le même état d'esprit que nous, on vit tous la même chose, on vit tous la même expérience magique, et on crée des liens beaucoup plus forts quand on est loin de tout. Et voilà, c'est juste des gens que j'apprécie énormément et que j'espère de tout le cœur revoir très vite. C'est des gens avec qui j'ai passé 4 mois, d'autres 2, d'autres 3. Mais des gens avec qui j'ai passé énormément de temps et on s'attache énormément, et voilà, je les aime très fort, ils sont là dans mon cœur. Parce que oui, on rencontre des gens de toutes les nationalités et ça c'est vraiment super cool. Je sais pas, c'est vraiment une expérience, ça ouvre l'esprit de malade, tu ressors de ça, t'es juste beaucoup plus ouverte sur le monde, beaucoup plus ouverte sur les gens qui t'entourent, sur le fait d'être étranger dans un pays. Tu te rends compte à quel point les gens peuvent soit être très accueillants, soit très fermés, et tu ressens beaucoup de sentiments et t'as juste pas du tout envie après, toi quand tu rentres dans ton pays, de faire ressentir des mauvaises ondes aux gens qui viennent d'autres pays, parce que t'as pas envie qu'ils se sentent mal à l'aise, etc. Enfin je sais pas, je trouve que ça m'a vraiment ouvert l'esprit, et j'ai de la chance d'être sociable, on va dire. Je parle assez facilement aux autres, donc ça c'était quand même un atout, parce que bon, quand tu es dans une ville que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, faut arriver quand même à s'ouvrir pour rencontrer du monde. Ça peut être aussi le problème, et puis franchement ça aide les gens aussi qui sont plutôt fermés de base et qui ont peut-être un peu peur en fait de partir en Erasmus loin de chez eux, parce qu'ils se sentent un peu réservés au fond, mais en fait t'arrives dans un truc où t'as pas vraiment le choix, et ça ouvre énormément plein de gens. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre, parce que tu deviens super indépendant, parce que tu te retrouves dans une colocation, ou même des fois tout seul, mais bon je pense que c'est 10 000 fois mieux d'être dans une colocation, où t'as pas ta famille, t'as pas ta mère pour te faire à manger, t'as pas ta mère pour te faire ton repassage, ta lessive. Bon après il y a les avantages, ça c'est plutôt les désavantages, tu dois tout faire tout seul, puis t'as aussi les avantages de pas avoir de couvre-feu, de faire un peu ce que tu veux, parce que t'as personne, t'as pas tes parents derrière toi. Donc en fait tu gagnes énormément d'autonomie. Ça m'a tellement apporté cette expérience que franchement c'était génial. Et si vous avez l'occasion de faire un Erasmus dans votre cursus, ou l'occasion de partir à l'étranger pendant 6 mois, faites-le. 6 mois, 1 an, ça dépend des universités. Faites-le, c'est juste génial, c'est une expérience que c'est sûr que vous ne regretterez pas. Je suis partie dans le sud, il faisait beau, donc j'ai eu de la chance, mais je sais que j'ai des amis qui sont partis aussi en Suède, qui ont adoré. J'ai des amis qui sont partis à Rotterdam, qui ont adoré. Je pense que peu importe la destination, si vous vous ouvrez aux autres, c'est une expérience que vous allez adorer. Et si je dois peser le pour et le contre et les regrets que j'ai pu avoir, si je devais refaire des choses un peu autrement, je pense que j'irais plus au truc organisé par la fondation Erasmus. Il y a plein de voyages qui ont été faits et j'ai fait qu'une seule petite activité avec ça, et je pense que j'aurais rencontré beaucoup plus de monde d'autres nationalités si j'en avais fait plus. Après bon, je suis totalement satisfaite de mon Erasmus et j'ai rencontré quand même plein de monde et plein de gens géniaux. Mais bon voilà, c'est mon seul petit regret, et je vous le conseille aussi de le faire. Si vous partez en Erasmus, que ce soit avec des potes à vous ou pas, essayez d'aller un peu dans les trucs Erasmus, Happy Erasmus, ESN et tout, parce que voilà, tu rencontres plein de monde à ces événements là, et c'est des gens que tu peux garder même après les événements. Donc voilà, c'est le petit plus que j'aurais pu faire et que je n'ai point fait. Pour vous parler un peu de l'université, parce que je pense que c'est aussi la question que vous vous posez, moi je suis partie en Espagne, et clairement quand je suis partie j'avais un niveau de 4e en 2e année d'école de commerce. J'étais vraiment très nulle en espagnol, et vraiment ça me stressait de ouf de me dire que j'allais avoir tous mes cours en espagnol. Horrible, enfin, j'ai stressé mais comme jamais. Et puis bon, après quand t'arrives sur place, c'est là tout le monde parle en espagnol, puis les cours c'est long, hein, quand tu comprends pas tout. Déjà qu'en France c'est long, mais en Espagne c'est très long, parce que c'est en espagnol, et puis tu décroches vite quand c'est des cours de 2 heures quoi. Et en fin de compte, les gars, vous stressez pas, j'étais une brêle en espagnol. J'ai bien sûr que je parle beaucoup mieux espagnol maintenant, je parle pas du tout couramment espagnol, à moins que vous restiez H24 avec des espagnols tout le temps.
sauf si vous travaillez énormément là-dessus et tout, mais il y a peu de chances que vous reveniez bilingue, sauf si vous trouvez un mec et que vous passez H24 votre vie avec, ou une meuf et que vous passiez H24 votre vie avec. Moi je suis restée avec pas mal de Français ou pas mal d'étrangers avec qui je parlais anglais, donc je pense que j'ai autant appris à converser en anglais qu'en espagnol. Enfin, j'ai amélioré mon anglais, j'ai aussi amélioré mon espagnol. Dans tous les cas les gars, si vous avez une université où tous vos cours sont en espagnol, et bah écoutez, il y a bien un moment, il va falloir s'y mettre, et pendant les partiels, bah tu t'y mets à fond. N'hésitez pas à parler aux gens de votre classe. Ça paraît être une barrière énorme et c'est parfois très compliqué parce que bon, pareil en France, hein, moi je suis la première à le dire, quand il y a des Erasmus qui sont dans ma classe en France, j'ai pas forcément leur parler, je vais pas m'avancer vers eux, et c'est une erreur parce que franchement nous quand on est dans une classe avec que des Espagnols, t'es là, bon, je parle pas espagnol, personne me parle, qu'est-ce que tu veux que j'aille leur parler, tu vois. Mais je pense qu'il faut le faire, il faut sauter le pas. On a beaucoup de travaux de groupe, en tout cas dans mon école on avait pas mal de travaux de groupe avec des Espagnols où on était séparés de nos Erasmus et tout, et c'était génial parce que bah, au moins on faisait des rencontres, on parlait espagnol etc, et puis c'est à force de pratiquer qu'on apprend tout simplement. Ça a été très dur, et ce que je peux vous conseiller avant de partir en Erasmus, essayez de rouvrir quelques petits cahiers de vocabulaire et surtout de conjugaison présent, imparfait, assez composé surtout, futur, parce que bon c'est les temps de base, mais moi j'ai tellement galéré les gars, c'est très très dur de s'y remettre quand on n'a pas été folle amoureuse de l'espagnol, mais je suis hyper contente parce que bon aujourd'hui j'avais un niveau tellement nul que je pouvais pas ressortir pire, et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'Espagnols et de parler pas mal avec eux, donc du coup bah voilà, à force de parler espagnol, bon tu fais toujours quelques petites fautes mais bon, tu te fais corriger, et puis bah à force du temps tu finis par parler forcément mieux espagnol, et je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant en espagnol qu'avant de partir évidemment. Et en ce qui concerne l'anglais, bon voilà, si vous êtes meilleur en anglais qu'en espagnol, moi je sais pas, en fait c'était vraiment un challenge, je me suis dit bon je pourrais partir dans un pays anglophone, mais mon but, je suis tellement nulle en espagnol, le seul moyen de progresser c'est de partir, autant le faire en deuxième année, t'as rien à perdre, et puis au pire tu parles anglais hein ma petite. Donc voilà, vraiment, puis avec les Erasmus bien sûr qu'on peut parler anglais, parce que la majorité parle quand même mieux anglais qu'espagnol, bon ça dépend d'où ils viennent, mais voilà, et c'était vraiment quelque chose de super cool. Oh, ça va trop me manquer vraiment, l'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était vraiment trop génial. C'est vraiment une expérience géniale dans le sens où c'est des choses qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie. C'est partir loin de chez soi et pour quelque chose d'unique qu'on s'attend pas forcément à vivre quand on s'en va. Je m'attendais à ce que ce soit très bien et que... Mais vraiment j'en ressors grandi et j'en ressors... Je sais pas, j'ai appris plein de choses pendant cet Erasmus qui vont me servir dans ma vie, c'est sûr. Je sais que j'ai changé moi personnellement et je me suis... Je sais pas, c'est une expérience qui change et qui fait vraiment grandir d'un seul coup. Voilà, si je peux vous conseiller une seule chose, faites-le, faites un Erasmus, partez à l'étranger, allez voir ailleurs que dans votre petit pays parce que je vous promets qu'il y a plein de choses géniales autour de nous, si proches de nous et on s'en rend pas forcément compte et c'est vraiment une expérience de vie. Je vais finir cette petite vidéo en vous disant une petite phrase qui signifie vraiment tout pour moi. On pleure en partant de chez nous quand on arrive en Erasmus parce qu'on quitte nos amis, et on pleure en partant d'Erasmus parce qu'on quitte l'Erasmus. Franchement pour moi c'est tout, parce que c'est sûr que quand tu pars de chez toi c'est vraiment dur, tu sais pas à quoi t'attendre. Pleurer c'est un bien grand mot, mais t'es vraiment stressé, enfin il y a quand même quelque chose, tu vois, tu pars loin de chez toi, tu connais rien, etc. Puis quand tu pars de l'Erasmus c'est tellement triste de partir parce que t'as vécu des trucs extraordinaires, magiques, et tu te dis que tu vas retourner dans ta petite vie. Je suis extrêmement contente de rentrer chez moi, de retrouver tous mes amis, de retrouver ma maison, ma chambre, mon lit, ma petite vie et tout. Retrouver Paris, c'est juste quelque chose, j'ai trop hâte. Et en même temps, je suis tellement triste de partir. J'ai été tellement triste de partir de Valence quand il fallait faire tous les bagages et dire au revoir à tout le monde. C'était horrible. Donc voilà, c'est juste une expérience folle et je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion de le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà parti justement 6 mois à l'étranger, ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous êtes parti, parce que j'ai un deuxième Erasmus en 4e année pendant mon école et j'ai aucune idée de là où je vais partir. J'ai le droit de partir dans le monde entier, donc dites-moi si vous avez des expériences à me raconter sur des villes, que ce soit en Amérique, en Asie... Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous avez des super destinations à me conseiller. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.